On ne reconnaît pas un prophète par ses prophéties, mais je crois vraiment qu'on le reconnaît par l'accomplissement de ses prophéties. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, est donc élu avec 90,35% des voix. En 2023, l'Esprit de Jésus-Christ avait pris le temps de pouvoir nous annoncer les événements qui arriveront dans la suite des temps. Au Gabon, le premier depuis le coup d'État d'août 2023 et la chute de la dynastie Bongo. J'aimerais dire quelque chose. J'ai vu dans une vision un groupuscule de personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui ont prévu se lever contre la nation et faire ce qu'on appelle un coup d'État contre le président qu'on appelle le président Bongo. Voilà pourquoi j'aimerais sonner de l'alarme ce soir en tant que prophète. Et j'aimerais dire, nous devons prier et intercéder pour le Gabon. Selon des premiers résultats officiels, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, est donc élu avec 90,35% des voix. L'Esprit de Dieu nous avait donné un message très prophétique à la veille des élections et l'Esprit de Dieu nous avait dit clairement ce qui allait arriver. L'Esprit de Dieu nous a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui se préparait, qui ressemblait à un coup. Et tout ce que l'Esprit de Dieu nous a dit s'est manifesté le lendemain même de la nuit de la prophétie. C'était juste extraordinaire comment Dieu était capable de pouvoir parler avec précision. Et voici, pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a envoyé au Gabon. Et j'ai commencé à voir quelque chose. Écoutez-moi attentivement. Et voilà ce qui se prépare dans le monde des esprits, pour lesquels nous devons prier et intercéder. Tu reçois cette vidéo, partage-la et qu'on puisse prier aujourd'hui. Je vis dans le monde spirituel que les élections avaient commencé, avaient débuté. Et il y avait quelques petits soubresauts, même lors des votes. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas voter. Il y avait des personnes qui disaient qu'on devait annuler les votes. Il y avait des personnes qui disaient qu'il y avait déjà au début de la tricherie. Certains dénoncent déjà un manque de transparence dans le processus. D'autres, plus prudents, attendent certainement l'annonce officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui dispose de 2 semaines pour examiner tous les recours et rendre le verdict final. De la tricherie dès le début. Et il y avait beaucoup de soubresauts. Mais j'ai vu que les élections ont été faites, les votes ont été faits et les résultats ont été donnés. Le premier scrutin est sorti, le premier résultat est sorti et il y a eu un second résultat qui est sorti clairement. Et je n'ai pas dit un second tour, je dis un second résultat. Attention. Et lorsque le résultat est sorti, il y a eu un vainqueur. Et le vainqueur était sans appel. C'était le président qui était en place, qui avait gagné les élections. Et j'ai vu que beaucoup de personnes étaient en train de se plaindre. Ces résultats, ils sont sans surprise dans le pays. Oui, les résultats sans surprise. L'annonce officielle du ministère de l'Intérieur vient tout juste à peine de tomber. La presse locale, convoquée depuis plusieurs heures au ministère de l'Intérieur, commençait même déjà à s'impatienter. Une attente qui suscitait interrogations et spéculations. Et voilà, l'information est confirmée. Je vis notamment des personnes se plaindre à Libreville et qui voulaient un tout petit peu marcher parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait actuellement. Et l'Esprit de Christ m'a fait savoir clairement que nous devons prier et intercéder. Le plan de Satan est de toucher le Gabon au travers de ces élections. Et sur les 7 années qui arrivent, je vous l'avais déjà annoncé il y a de cela quelques années, je vous avais dit que le Gabon était le choix de Dieu et que le diable cherche à perturber cette grande nation. Nous devons nous lever en prière. Alors, le président en place a remporté les élections, je l'ai vu clairement, et il y a eu quelque chose qui se préparait au sein de son propre parti, des personnes qui l'appellent comme des frères et des sœurs, des personnes qui l'aiment ou encore qui prétendent aimer. Et quelqu'un a voulu se lever pour faire ce qu'on appelle un coup, mais il a été étouffé dans l'œuf. À Libreville, il y a un groupuscule de personnes qui ont voulu se lever et faire un coup. Ils ont été également étouffés. Dans une autre ville, au Gabon, ils ont voulu se soulever et ça a été également étouffé. Et j'ai vu qu'après quelques soulèvements, la paix est revenue au Gabon et ce monsieur a commencé à diriger son mandat. Et il a commencé à faire le mandat. Mais j'aimerais dire quelque chose. Ce mandat est un mandat très tumultueux, un mandat très compliqué, rempli de soubresauts, rempli de tumultes, parce que le diable cherche à attaquer. Est-ce que c'est le choix de Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas le choix de Dieu? Je ne sais pas. Je ne suis pas politicien. Mais je donne la pensée de Dieu. Le diable cherche à attaquer le Gabon. Voilà pourquoi tous les fils du Gabon doivent se lever en prière. Moi le premier. Nous devons nous lever en prière et commencer à intercéder pour notre chère et tendre nation. Je crois vraiment que la main de Dieu est sur ce pays et la grâce de Dieu est dans ce pays. Je m'aurais dit ceci. Nous tournons cette vidéo à un jour des élections et il y a comme quelque chose que Dieu veut créer. Il y a comme un miracle que Dieu veut faire dans ces élections. Mais il attend ton intercession. Alors toute la prophétie que j'ai donnée est résumée dans une intercession. Et si l'intercession ne se lève pas, c'est ce qui arrive. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur le Gabon. Prions pour le Gabon. Au nom de Jésus-Christ. Fais la large diffusion de cette vidéo. Partage et invite quelqu'un à suivre. Nous devons nous lever en prière. On reconnaît un prophète, pas par ses prophéties, mais par son accomplissement. Shalom.